Hello, bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour cette série d'interviews, La voix des femmes qui créent leur voix, un espace de podcast inspirant où il y a toutes les femmes qui osent créer leur voix, qui ouvrent des voix à partir de leur talent, à partir de leur puissance. Je suis Mathilde Robera, je suis mentor en expansion. Je t'accompagne à révéler tes talents, à te brancher sur ta puissance, à créer ta propre voix et à aller réaliser tes rêves. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Audrey. Audrey, bonjour, bienvenue. Bonjour Mathilde, bienvenue. Bienvenue, bonjour, merci de ton accueil. Avec joie, est-ce que tu as envie de nous présenter qui est Audrey? Audrey Carsalade, qui est-elle là maintenant? Audrey Cassaladma, là maintenant, elle est mentor et femme médecine. Mm. Elle accompagne davantage toutes les personnes qui sont connectées, que ce soit dans la spiritualité, l'énergétique, en tout cas qui ont envie de créer un business et une vie sans limite, Mm. avec vraiment aussi cette notion de manifestation, les pieds ancrés dans la terre et la tête connectée aux étoiles. C'est vraiment, moi j'ai envie que Et ce qui me tient à cœur, c'est que les leaders de demain soient beaucoup plus connectés, Mm. et notamment le leadership féminin conscient. Parce que je trouve que ce monde est beaucoup trop patriarcal, je ne sais pas si c'est le terme, mais qu'en tout cas, on entreprend de façon très masculine, très yang, Mm. et que l'équilibre des deux, pas être que dans le yin, mais que l'équilibre des deux, c'est mon grand tout, permettra vraiment un éveil des consciences et donc davantage de connexion lorsqu'on parle d'écologie, lorsqu'on parle de bien-être, etc. Et que je pense que les femmes disposent d'une sagesse supplémentaire et qu'il est grand temps qu'elles reprennent leur place, tout comme elles étaient à la première heure chamanes et tout comme elles étaient sorcières. Donc Mm. vraiment, il y a ce grand besoin. Waouh. J'adore parce que ça y est, on est plongé dans le vif du sujet, dans cet espace où, ok, ramener ce yin, ramener cette énergie féminine, ramener cette connexion qui est hyper précieuse pour pouvoir accompagner ou créer, j'ai envie de dire, le monde de demain, c'est ça? Exactement. Et pour moi, souvent quand je vois plein de choses passer que je voyais pas passer. Maintenant, tu sais, je crois vraiment aux synchronicités. Donc maintenant, je vois des choses passer, ces faux spirituels qui sont dans l'être. Euh, Ça, tu vois, je reste sur le cul quand je vois ça, qui sont dans l'être. Alors, je sais pas ce que c'est faux spirituel, tu vois, ce serait une définition intéressante. Euh, et qui sont dans l'être, mais si on veut des réalisations, il faut faire. Mais qui a dit de pas faire? La manifestation, par exemple, même si moi je travaille pas que sur la manifestation, il y a des vraies stratégies, etc. C'est être, faire et avoir. Donc je vois pas pourquoi le faire, quand on parle de spiritualité, lorsqu'on parle de connexion, pourquoi on essaye d'extraire le faire. Bien sûr qu'il y a le faire en fait dedans, c'est une évidence. Si tu es trop dans le yin, si tu es trop dans le yin, c'est la créativité, c'est le féminin, c'est vraiment cette douceur, c'est cette connexion. Si tu es trop là-dedans, tu n'es plus dans le faire et tu n'es plus dans une expérience terrestre. Or, on est dans une expérience terrestre. Donc, bien sûr que tu viens t'ancrer et que tu es dans le faire aussi. Je vois pas en quoi l'un vient s'opposer à l'autre. Et ça, tu vois, ça me perturbe. Et je pense que c'est des personnes qui n'ont pas du tout conscience que être dans l'être, ce n'est pas du tout en opposition avec le faire, mais simplement elles sont déconnectées de qui elles sont profondément. Et Mm. elles ont de mon observation, et ça reste que mes propres projections, elles sont dans un entrepreneuriat successful, mais très masculin. Mm. Tu vois, Mm. genre, waouh. Et on oublie que, en fait, les Amazones, il me semble que tu vois, elles ont ce leadership, cette Mm. puissance, cette posture. Et moi, je crois qu'au contraire, ma passion, c'est le leadership. J'adore cette posture incarnée. Quand tu es connecté à ton être, à ton essence, à qui tu es, et Mm. que tu le laisses redescendre, c'est tellement plus simple d'incarner ton leadership parce que tu sais Mm. que ta voix est juste, tu sais que ta parole est juste. Donc, il n'y a pas de fausses notes et tu incarnes pleinement ton leadership. Et l'une des clés pour moi de réussite dans l'entrepreneuriat, c'est cette autorisation à s'aimer, à se Mm. reconnaître. Ça vient sur la visibilité, l'autorisation à porter sa voix, à avoir ses propres jugements, à défendre ses valeurs, Mm. à aussi se distinguer, si on parle de marketing, à se nicher, parce que Mm. tout d'un coup, on n'est plus transparente. Mm. Et donc, le leadership a un côté très yin et très yang, en fait. Et je comprends pas, en fait, cette opposition. Donc voilà. Et le Mm. leadership, c'est aussi cette connexion à son essence, être connecté à ses désirs, justement. Ce Mm. grand oui. T'es connecté à qui tu es, à ce qui fait sens pour toi. Moi, tu vois, c'est vraiment le leadership féminin conscient.
mais Mm. je l'ai redescendu depuis cette connexion à qui j'étais, ce qui faisait sens pour moi, ce qui a pu être aussi des, euh, des choses qui ont pu m'agacer, hein, qui ont pu venir me challenger et qu'aujourd'hui j'ai envie de transformer. Et aujourd'hui, je vois trop de gens hyper doués. Tu vois, j'accompagne des guérisseuses, des énergéticiennes, des photographes de l'âme, euh, et même toutes des entrepreneuses qui ont simplement cette connexion en fait à Mm. l'écologie, à la naturopathie, etc. Et je trouve qu'elle, parce que dans la 3D, donc ce Mm. monde très patriarcal, ce monde très matérialiste, très matériel, ce n'est pas reconnu encore à sa juste valeur. Mm. Elles viennent minimiser leur voix, leur Mm. discours et tout ce qu'elles font. Et on n'a pas d'obligation de résultat lorsqu'on est un mentor, lorsqu'on est Mm. coach, lorsqu'on est énergéticien, etc. Mais on transforme des vies. Et on Mm. transforme des vies. Et donc, il y a un moment où c'est intéressant de venir reconnaître, et en plus, il y a une magie. Plus tu reconnais tes dons, plus en fait ils sont là. Et Mm. plus tu peux les déployer. Par exemple, en chamanisme, donc moi je suis femme médecine en chamanisme, ce qui est important, la priorité, c'est de sécuriser les espaces. Mm. C'est vraiment, et tu vas le voir partout, cette posture. En naturopathie, parce que moi j'étais naturopathe à la base, j'étais naturopathe, ça m'a permis d'être devenir autrice de 4 livres, Mm. conférencière. Lorsque tu es en confiance solide et lorsque tu es sereine, tu as accès à toute ta boîte de données intellectuelles, Mm. de toutes tes connaissances. Mais si tu es dans la peur, alors tout d'un coup tu vas oublier et après tu vas dire, ah mais mince, en fait c'était ça qu'il fallait faire. En chamanisme, lorsque tu co-crées, lorsque tu rentres dans les mondes invisibles, tu ne peux pas le faire avec la peur. Donc la première chose, c'est d'avoir un leadership fort, une confiance, une structure qui va te permettre d'être sécurisant pour toi-même déjà et pour tes clientes. C'est la base. Et donc c'est vraiment pour moi une source de déploiement incroyable. Mm. J'adore. J'adore parce que ça y est, t'es parti. Euh, ce que j'ai entendu plusieurs choses, il y a eu pourquoi en fait on oppose. C'est vrai on était dans un monde très duel qui met les choses dans des positions, l'être, le faire, le yin, le yang. Et j'ai l'impression qu'on tend vers un monde qui s'unifie plus où là on Complètement. mettait du ou, on vient ramener du et. Toi, c'est pas t'es spirituel ou t'as beaucoup d'argent. T'es ci ou t'es ça, tu fais ci. En fait, on vient rallier tout ça. En fait, on vient vivre notre essence et est-ce que tu le vis comme ça dans ce leadership et j'adore parce que tu parles de leadership qui soit connecté en même temps qui soit fort et structuré qui soit pour qu'il soit impactant et je pense qu'il soit soutenant sur le long terme ça demande qu'il soit dans cet équilibre intérieur. Complètement. Moi j'ai vu trop, ça fait plus de 10 ans que j'entreprends. Ok. Donc moi j'ai débuté ma carrière en tant que naturopathe et coach de vie. Il y a 11 ans, lorsque tu rentrais t'entrais en reconversion, il n'y avait pas toute cette vague-là, c'est très nouveau. C'était vraiment, ah, tu vas élever des chefs dans le Larzac. Donc déjà, il y avait vraiment un déploiement qui n'existait pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de gens qui se lancent à leur compte et on a été les pionnières qui ont permis aussi d'entrevoir une autre façon d'entreprendre, d'ouvrir des possibilités. Moi, j'étais à Bali et à un moment sur la plage à Uluwatu, je regardais des jeunes, on va dire entre, je sais pas moi, 20, 30, 35 ans, qui passaient leur journée à surfer. Mm. Et le soir, ils se retrouvaient au coucher du soleil. En plus, c'est pas à Bali, le coucher de soleil est absolument exceptionnel. Et je l'ai regardé, moi je me disais, bah tiens, ça, pour moi, parce que j'aime pas trop la flotte non plus, c'est quelque chose que, tu vois, j'ai pas fait. Mm. J'ai pas fait, je suis maman, j'ai d'autres choses, et donc ça, peut-être que je le ferai plus tard, mais ça, je l'ai pas fait. Et en fait, il y aurait pu avoir une forme d'aigreur en disant merde et tout. Alors qu'en fait, je me rappelle qu'être visionnaire et être pionnière, c'est ouvrir la voie pour que les autres le fassent, en fait. Mm. Et donc, du coup, c'est parce qu'il y a eu des personnes comme moi, à l'époque où la naturopathie, la naturopathie, on devait être 3 4 sur les réseaux. Mm. Maxi, grand maximum. Coach, c'était inexistant. Moi, quand je Mm. m'étais coach de vie, j'étais obligée de changer ce mot. Personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, tout le monde est coach, tout le monde, c'est une profusion, en fait. Mm. Euh, et du coup, c'est intéressant parce que c'est là où tu te remets à ta vision. À qu'est-ce que tu viens pour toi? Moi, j'ai fait, si je me suis reconvertie, je l'ai fait pour moi, hein, pour justement sauver ma peau par rapport à une façon de vivre qui ne me correspondait pas.
j'ai expérimenté le fait de prendre soin de moi, ça m'a envie d'aider les autres au sein de consultations, de coaching de vie. Et mon grand tout, ça a été vraiment de redonner la place centrale aux gens dans leur bien-être. Et le bien-être passe également par le fait de se sentir bien dans son job, en fait. Mm. Et donc ça, c'est, tu vois, ma mission, elle est accomplie à ce niveau-là. Il y a d'autres personnes qui prennent le relais, Mm. mais à ce niveau-là, pour moi, ma mission, elle est accomplie. Donc moi, je pars sur une autre mission. Mm. Je me fais appeler la papesse céleste. Et pour vraiment relier, parce que leader, pour moi, il y avait un côté assez masculin, assez anglophone, où on savait pas trop. Alors, papesse, il y a vraiment ce côté féminin et spirituel. Pas du tout religieux, mais vraiment spirituel. Je l'ai fait pour ça, pour que vraiment ça soit autre chose. Mm. Et également parce que comme je prône, je suis vraiment mentor mindset en leadership. Hein, vraiment, c'est ce qui me. Il y a de la stratégie, il y a de la connexion à son essence. Enfin, tout ça permet l'expansion de son business. Euh, Bien entendu que je pousse pour que mes clientes se reconnaissent, qu'elles s'appellent Queen, qu'elles s'autorisent à s'appeler leader, qu'elles. Mm. Et donc je pousse le bouton pour qu'elles s'autorisent à pousser le bouton aussi. Mm. Et toi, tu parles de changement de vie. Comment t'es arrivé à te dire, parce que là, on dirait que t'es, en tout cas, à t'entendre, tu t'as cerné, t'as mis des mots sur tes talents, ta mission, tout ça. Euh, Est-ce que au moment où tu as fait ce changement de vie, est-ce que c'était facile? Tu faisais quoi avant? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as un déclic et tu dis, OK, bah là, c'est le moment de créer mon propre métier, d'assumer en fait ce que je viens faire sur Terre, en tout cas ce qui m'anime profondément Alors moi, je crois beaucoup aux synchronicités. Vraiment beaucoup, beaucoup. Je crois aussi beaucoup à la manifestation. Parce que ça m'arrive très régulièrement dans ma vie. Alors j'étais ultra cartésienne. Hmm. Donc vraiment, moi, mon leitmotiv, c'était Saint Thomas, je crois ce que je vois. Et je travaille aussi beaucoup sur les croyances parce que moi-même, j'ai été vraiment baignée dans des croyances. C'est ce qui a fait que j'ai fait des choix de vie qui étaient vraiment qu'est-ce qui va faire au départ, lorsque je me suis lancée, qu'est-ce qui va faire que je rentre dans une société que je me sens, tu vois, bien dans cette société. J'ai l'impression d'avoir coché ouais, toutes les cases. Donc j'avais un amoureux que je trouvais beau, qui avait un super job. Je travaillais chez Hermès dans Hmm. l'événementiel. Donc extérieurement, c'était un job high ticket Hmm. qui renvoyait une image positive, qui me donnait accès à plein d'avantages et qui renvoyait une image sociale hyper intéressante. Donc j'avais tout qui cochait. Et je me souviens quand j'ai débuté chez Hermès et que je me posais des questions par rapport à mon job, parce que je savais pas si j'avais envie de rester. Le job, il était vraiment en création et au départ, avant que je pousse le volume, il était très administratif. Et moi, j'ai vraiment une grosse zone de création, j'ai besoin d'expansion, d'être sur le terrain, de bouger, etc. Et lorsque je disais que j'étais chez Hermès, je voyais les gens, tu vois, les yeux des gens qui s'écarquillaient. Et Hmm. j'aurais pu dire que je balayais les chiottes, c'était génial. Et là, tu vois, quand tu es un peu sensitive, moi je suis projecteur, quand tu sens un Hmm. peu, tu comprends qu'en fait, euh, il y a des codes qui font que tu tombes dans quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est des Hmm. marqueurs sociaux hyper intéressants. Mais même si toi, c'est pas forcément épanoui. Et en fait, donc j'ai vraiment rempli tous les critères pour la faire courte et ça m'a pété à la gueule. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai fait des crises d'angoisse. Hmm. Un moment très pertinent, c'est le jour où cet homme qui est aujourd'hui mon meilleur pote d'ailleurs, un de mes meilleurs potes, m'a demandé de vivre avec lui. Le lendemain, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Ça a duré 7 ans. Hmm. Donc les crises d'angoisse, très rapidement, c'est cette sensation déjà de devenir un peu folle parce que vous avez un cerveau qui prend, une partie du cerveau qui prend la part sur l'autre et qui donne cette sensation de mourir, main moite, le cerveau en étau, les palpitations, vous avez l'impression que vous allez crever en fait, tout simplement. Et moi, ça m'a obligée à aller voir une psy, alors Hmm. que pour moi, la psy c'était chez les fous, donc vraiment, je viens de Hmm. très loin. Et ça a été pendant 7 ans ça. Au bout de 7 ans, j'ai arrêté ma thérapie parce que bah, j'avais fait le tour. Et j'avais encore des crises d'angoisse. Et en Hmm. fait, une amie m'a conseillé une thérapeute. J'y suis vraiment allée comme je serais allée voir un marabout, hein, Hmm. parce que moi j'avais même des pensées potentiellement suicidaires. J'aime trop la vie pour ça, mais quand tu es Hmm. vraiment coincé, tu veux juste arrêter de souffrir. Et je me souviens que je suis rentrée dans le cabinet de cette femme et qu'elle était
qu'elle m'a écoutée. C'est là où je vois la puissance du thérapeute, parce que moi, vraiment, je lui ai dit, je suis là, je me jette par la fenêtre. Enfin, vraiment, je suis dans cette interrogation. Elle a pas bougé. Quand je te parle de leadership, elle a pas bougé, alors que j'avais un discours très noir, euh, un peu angoissant quand t'es pas expérimenté. Et elle m'a allongée, elle m'a travaillé énergétiquement, elle a travaillé au tambour, elle a travaillé avec des élixirs floraux, avec, je me souviens que j'avais de la spiruline. Donc j'ai découvert à la fois la naturopathie, j'ai découvert le chamanisme sans le savoir et l'énergétique. Et cette femme, en 3 séances, m'a arrêté les crises d'angoisse. Wow. 3 séances. Alors elle a été très claire sur le fait que mentalement, c'était réglé, mais qu'il fallait maintenant que ça s'intègre dans mon corps. Et donc j'ai une prise de conscience très forte avec elle que euh, je pouvais cracher autant mes valdas mentalement que je voulais. Si ça passait pas, j'ai eu conscience de mon corps en fait. Mm. Que si ça passait pas par le corps, l'énergie, ça arrivait plus tard, ça ne matchait pas. Mm. Et cette femme m'a ouvert la voie à l'extraordinaire. Et quand je suis partie, donc du coup, j'ai déménagé dans le sud de la France. Je me suis dit, ouais, j'ai retrouvé quelque chose qui était le plus cher pour moi, ma liberté. Mm. Et quand je parle de synchronicité, je pense que les choses, en fait, tu vas jusqu'où tu ne peux supporter. Ton quotidien, et c'est vraiment pour moi ton minimum vital. Si tu vis ça, c'est que tu l'autorises. C'est que c'est un minimum ok, même si t'es pas épanoui, tu le supportes. Et en fait, lorsque moi je crois vachement à tous ces trucs de changement de vie, de karma, tu vas jusqu'au bout en fait. Et à un moment, ça te pète à la tronche si tu n'es pas à l'écoute de qui tu es, si tu n'es pas à l'écoute de toi-même. C'est pour ça, tu vois, cette connexion de l'être, pour moi, elle est fondamentale. Hein. Mm. C'est ce qui m'a permis de faire ce changement de vie. Quand je suis partie dans le sud, j'avais tellement ce vent de liberté retrouvée que je suis partie, j'ai tout quitté, mon job, mon mec, j'ai tout quitté. Mm. J'avais pas de plan B, je savais pas ce que j'allais faire, mais je suis partie pour sauver ma peau. Mm. Et quand tu parles de cercle vertueux dans l'entrepreneuriat, c'est tellement important d'aller avec des énergies positives, d'aller se nourrir avec, de s'asseoir à la table de gens qui t'élèvent. Moi, ce changement de vie m'a nourri pendant plus de 3 4 ans. Ça m'a créé des pensées positives en disant, OK, dès qu'il y avait une difficulté, je me disais, Audrey, t'as eu les ovaires de changer de vie, regarde la vie que tu t'es offerte, c'est un cadeau merveilleux, tu n'as pas de retour en arrière possible, donc t'avances. Mm. Parce que je savais que je retournerais jamais à Paris, parce que je savais que je retournerais jamais, même si j'avais pris une année sabbatique, je savais en fait. C'est juste pour me rassurer, si tu vois, lorsque tu lâches un trapèze et que tu attrapes l'autre, mais je savais que je reviendrais pas en arrière. Donc, et après, en fait, j'ai pris le temps, lorsqu'on parle de chercher sa passion, j'ai pris le temps de me dire, OK, là, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et donc, je me suis intéressée à l'alimentation, à prendre soin de moi naturellement, et ça m'a emmenée à la naturopathie. Ça m'a emmenée après à une école américaine qui formait des coachs de vie, et j'ai déroulé. Et l'univers m'a répondu avec un compte qui a décollé, qui est passé à 10K en un an, avec j'ai très rapidement vécu de mon business, avec 4 livres, avec des conférences nationales et aussi européennes. Donc oui, ça a répondu, Mm. absolument. Est-ce que là, moi j'entends, c'est que tout d'un coup, il y a t'as ressenti ce flot de la créativité qui est revenu parce que tu disais que tu étais déjà très créative, mais est-ce que tu l'expérimentais beaucoup? Parce que là, enfin, tout ce lancement, j'imagine que ça demande de l'énergie et de la créativité. Il y avait le flow qui était là, tu as écrit des livres, tu as fait des conférences, enfin, tu as créé ton métier. Donc, c'est créer son métier, c'est pas rien parce que Ouais. tu sais, t'avais peut-être pas forcément les codes, c'est nouveau en fait, c'est beaucoup de nouveautés dans tous ces changements. Alors, j'ai eu l'impression de récupérer mes neurones le jour où j'ai quitté mon CDI. Wow. Parce que quand tu es entrepreneur, en fait, tu gères tout. Alors, ça peut être épuisant, mais tu gères tout. Et Mm. tu es libre et tu es responsable. Donc, moi, ça m'a vraiment appris aussi à me responsabiliser. Ça a été, pour moi, pourquoi j'adore accompagner les entrepreneuses, c'est qu'elles n'ont pas d'autre choix que de travailler sur leur bullshit. Mm. Tant que tu seras victime à dire que c'est la conjoncture, c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques, ton business, il va rester dans une certaine mesure assez, tu vois, étriqué. Mm. Et donc, t'as pas d'autre choix. Et moi, j'ai tellement aimé retrouver cette liberté, et je me suis rendu compte que j'avais une âme d'entrepreneur. J'ai découverte. Hein. Mm. Tu vois, par exemple, quand je suis sortie de mon école en naturopathie, à l'époque, il n'y avait pas de coach, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Tu te lançais et on te disait, si t'es bonne, tu auras des clientes. Oui, moi, j'avais 40 balais.
Et j'avais pas du tout envie d'attendre 10 ans avant d'être rentable. Mm. Pareil, à l'époque, on sortait, on nous disait, il faut que votre consultation soit à 50 euros. Je dis, mais c'est mort. Donc, j'ai monté à 70 direct. Mm. Pourquoi? Parce que j'estimais que le travail, qui était quand même 1 heure et demie, Mm. plus derrière, moi pareil, je faisais pas de rapport, je demandais aux gens d'écrire. Mm. Pour 2 raisons. Un, parce que légalement, ça te protège. C'est pas Mm. ton écriture. La personne, elle note, et en plus, quand elle note, elle est pas, tu sais, comme une vache qui regarde passer le train, elle est partie prenante. Mm. Elle note, elle pose des questions, et si elle comprend pas, etc. Donc, tu en as pour minimum 1 heure et demie, et puis parfois, tu as besoin de faire tes recherches aussi, Mm. pour trouver le bon complément, l'alimentation, etc. Mais le bon complément, le truc qui va vraiment aider la personne, et tu as besoin de te poser, tu as besoin de faire des recherches. Donc, tu en as entre 1 heure et demie et 2 heures. Mm. Si t'es payé 50 euros, quand on enlève 25%, il te reste quoi sur 2 heures de taf? Enfin, tu vois, Mm. c'est ridicule en fait. Mm. Donc moi, j'ai commencé à 70. Par contre, du coup, c'était entre guillemets plus cher. Donc j'ai cherché des endroits où j'allais trouver ce genre de cliente. Et j'ai Mm. créé un partenariat avec un hôtel de luxe. Tu Wow. vois, en fait, Mm. c'est vraiment... Et je l'ai fait instinctivement. Et après, je me suis posée, je me dis, OK, quand même, là, je sais qu'à un moment, même quand je me suis lancée, je vais atteindre un plafond. Mm. Je vais pour blinder déjà aussi. Première chose, c'est que je me suis posée sur qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Il est hors de question que je sois 5 jours par semaine dans un cabinet. Mm. Ça m'appelait pas en fait, parce que justement, je suis multitask. Mm. Donc, je sais que j'allais m'ennuyer très rapidement. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs après à me reconvertir. Donc, je me suis dit 2 jours par semaine en cabinet, un jour chez moi en visio. Donc, j'ai d'entrée de jeu développé la visio, alors que j'étais dans des groupes de naturaux qui disaient qu'est-ce que vous en pensez, c'est honteux, c'est pas du vrai travail et tout. Moi, je disais rien et j'avançais. Mm. Et, euh, et tout de suite, je me suis dit, OK, j'ai un moment, je vais arriver à un plafond. Donc, si je veux toucher plus de monde et me rentabiliser, ça veut dire que forcément, à un moment, je passerai en groupe. Donc, Mm. j'étais déjà en train de réfléchir à ça. Ouais. Et ça, je l'ai fait sans aide de personne, en fait. Je l'ai fait parce que, pour moi, c'était de la... Tu sais, comme on parle de niche, pour moi, c'est du bon sens, en fait. Mm. Quand tu dis oui, tu te niches, c'est simplement qu'à un moment, quand tu as ton leadership, lorsque tu oses porter ta voix, il y a un rang, et toi, tu vas dire ça vraiment, c'est pas OK pour moi, ou ça, pour moi, c'est un sujet important. Et tu vas sortir du rang et tu vas te mettre à en parler. Avec Mm. ta couleur, ta vibe, tes mots, ta vision. Et donc, tu vas te rendre visible. C'est d'une simplicité sans nom, en fait. Et Mm. souvent, on parle de stratégies très compliquées, de tunnels de vente, machin, mais tout fonctionne. C'est simplement, est-ce que toi, tu es à l'aise dedans? Moi, à chaque fois que je fais un lancement, tu vois, là, vraiment, je retourne dans du yang. Mm. À chaque fois que je fais un lancement, j'observe et je fais le bilan. Combien de temps ça a duré? Est-ce que ça m'a plu? Est-ce que dans quels espaces je me suis sentie vraiment à l'aise? Quels espaces ont été lourds? Comment a répondu ma cliente? Est-ce que ça a fonctionné? Ça n'a pas fonctionné? Ça a fonctionné. Ok. Est-ce que j'aurais pu le pousser plus haut? Est-ce qu'à un moment, je me suis arrêtée? Pourquoi? Est-ce que c'est des croyances? Est-ce que c'est de l'épuisement? Tu vois, d'observer tous ces trucs-là qui vont te permettre de monter encore plus ton business. Mais pas monter juste pour le monter pour lui donner plus de rayonnement aussi. Mm. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu nous partages parce que c'est comme à la fois on sent que quand tu es dans ton leadership, tu sais exactement ce que tu veux parce que toi, ok, Ouais, quand tu as démarré, toi, voilà, je sais que je veux pas mettre ce prix-là et tu es porté, je pense, par cette énergie. Est-ce que tu penses que tout le monde a cette énergie de visionnaire et de pionnier parce que toi, tu l'as et c'est pour ça que toi, tu t'es lancé et plus je pense que quand on est pionnier, on sent plus ce qu'on veut. Il y a des choses qui sont claires de, ah non, c'est ça que je veux vivre. Et ça, c'est pas ouais. ça. Parce que si tu sais pas, bah, c'est pas toi qui ouvres la voie, tu suis. Mais quand tu sais, t'y vas. Et quand t'y vas, c'est peut-être pas comme tout le monde. Alors, viens t'asseoir à la table des leaders. Moi, j'ai un mastermind shift, rentre dans mon mastermind. On peut, ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas douer en tout. Moi, par Ok. exemple, j'ai une graphiste. C'est pas mon. J'ai toujours été. Ma mère elle me disait toujours, tu sais bien t'entourer. Oui. Mm. Ce que je ne sais pas faire, je le délègue. Mm. Là où je sens que j'ai besoin de m'élever, d'apprendre plus vite, Mm. je paye pour. Mm. J'ai aucun problème d'investissement, en fait. Mm. Parce que je sais que cet investissement va payer. Mm. Et souvent, on minimise, on a peur de rentrer dans un mastermind, on a peur de payer.
Mm. Alors, c'est intéressant d'observer les gens. Est-ce que ça match? Est-ce que ça match pas? D'aller leur poser des questions. Mm. D'avoir aussi le courage de leur écrire un message, que ce soit, moi, on peut me contacter par mail. Je réponds, Facebook, je suis moins présente, même si j'ai un compte, mais Instagram, je te réponds, en fait. Mm. Donc, il y a cette possibilité, de connexion. Et, et je dirais vraiment, c'est un moment, je me souviens que j'étais coachée, la personne m'a parlé du human design, je dis ah, elle m'a expliqué ce que c'était le projecteur, je dis ah, je comprends. En fait, ça m'a, je me définirai jamais par un outil, Mm. mais ça m'a donné des clés de compréhension sur comment je pouvais faciliter ma vente, ma communication. Pourquoi par moments ça avait bugué? Mm. Parce que moi, je ne, même si je sens et je vois les choses, je vais pas aller te dire, avant, j'avais ce truc-là, disant, tiens, Mathilde, je sens ça, tata. Mais la personne, en fait, par moment, elle se sentait violée dans son espace, en fait. Mm. Parce qu'elle t'a rien demandé. Et quand tu viens lui dire ça, la vérité que tu sens, que tu vois, parce que tu vois ce potentiel, elle t'a rien demandé. Donc, moi, en tant que projecteur, je sais que plus je m'autorise à vibrer, plus je m'autorise à prendre de l'espace, Mm. plus les gens vont être attirés. Mm. Et ils vont venir vers moi, ils vont me reconnaître, et là, je vais devenir la meilleure des mentors et la meilleure des coachs. Mais ça sert à rien d'aller coacher des gens qui ont rien demandé. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Ah, Parce que je suis mm. très straight to the point. Mes clientes adorent. Je ne vais jamais. Est-ce que il y avait aussi un moment j'ai écrit parce que moi aussi j'ai un podcast La clé de voûte. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire parce que je suis leader? C'est 10 choses que j'ai arrêté de faire. Mm. Parfois, je suis aussi dans ce fait de pas dire parce que les gens sont pas prêts. Mm. Et donc, c'est pas grave, je leur dirai peut-être dans quelques mois, mais ça sert à challenger, j'adore challenger mes coachés, elles adorent. Quand je ramène ça, tu vois, au centre, par exemple, si on m'a parlé d'autres personnes, je dis, tiens, on parle d'autres personnes parce on est, on s'éloigne du sujet qui est important, tu vois, donc je les Mm. ramène, donc ça, elles adorent. Mais par contre, je sais que ça sert à rien de les mettre en difficulté. Mm. Mm. Tu vois, c'est pas du tout le but. Ouais. Et du coup, pour répondre à ta question, oui, je dirais, investissez. Rentrez dans mon mastermind. Le mastermind Shift, c'est le lieu pour s'asseoir auprès de femmes audacieuses, ambitieuses, parce que c'est aussi un vrai truc d'assumer, de dire, oui, j'ai de l'ambition. Mm. Bien sûr que j'ai de l'ambition, bien sûr que je veux gagner ma vie, bien sûr que je veux être visible, bien sûr que ce qui me tient à cœur, j'ai envie que ça soit entendu. Mm. Et, euh, et ce seront des femmes qui seront connectées aussi à leur essence. Elles vont pas le faire juste pour le faire. Elles vont pas le faire et c'est aussi, je pense beaucoup de gens aussi se sont cramés, ils se sont lancés en tant que coach en se disant tiens ça va être facile, ça va être de l'argent facile, je vais bosser d'où je veux. C'est pas ça être coach en fait. Et c'est si t'es pas passionné, si tu le fais uniquement pour l'argent, alors tu vas te scratcher en route. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vibre fort en fait. Ouais. Est-ce que toi, en tant que projecteur, est-ce que tu as pu organiser, créer ta voix en fonction de ton rythme aussi? Parce que voilà, ce qui est bien, c'est que comme tu t'es clair avec ce que tu veux, tu sais déléguer ce que tu veux pas faire ou ce que tu es moins à l'aise, tu sais investir. Est-ce que, voilà, en tant que projecteur, tu te dis, OK, je connais mon rythme et je sais qu'il y a des choses qui sont pas comme le rythme très classique, salarié, 35 heures semaine, quoi. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, encore une fois, je m'enferme jamais dans un outil. Ouais, Donc projecteur, normalement, c'est pas en plus je suis projecteur mental, donc ok, c'est 3 4 heures par jour de boulot. Ce que j'ai observé, c'est que je suis très productive dans un court laps de temps. ok. Donc ça, je l'ai retenu. Mm. En revanche, je vais pas me cacher derrière en me disant ah mais je peux pas sortir beaucoup de programmes parce que Mm. nanana. Tu vois, je me laisse pas enfermer par Ouais. ça. Et puis il y a plusieurs choses. Il y a est-ce que t'es pour définir ton rythme de vie, Mm. pour définir ton entrepreneuriat, c'est intéressant aussi. Et moi, je travaille aussi beaucoup. C'est quoi ta vie? Moi, je suis maman solo, par exemple. Mm. Je vais avoir 50 ans, donc je suis en périménopause. Donc, ça veut dire que mon esprit, qui est très straight to the point, bah, par moment, il est plus vaporeux. Donc, je me complémente, etc. Mais je réapprends, en fait. Pour moi, c'est cette faculté de pas se laisser enfermer dans une définition de qui l'on est. Mm. Parce que du coup, si tu te définis comme ça, tu t'enfermes. Ouais. Donc, c'est intéressant de savoir tes projecteurs, c'est intéressant de savoir que t'es taureau, ascendant, machin, etc. Youpi, ça te donne des informations, mais en aucun cas, ça t'enferme dans quelque chose. Mm. C'est-à-dire que si je décide d'être un projecteur
et, euh, et qu'est-ce que le projecteur? Et donc de pas avoir une capacité de bosser 8 heures, c'est faux. Je peux le faire. Mm. En revanche, je sais, parce que je me connais, que si je m'écoute pas et que je me fais 15 jours comme ça à fond, je vais le payer derrière. Mm. Mais je peux l'utiliser. J'ai un lancement, je donne tout pendant 15 jours et par contre, après, pendant une semaine, c'est Ouais. hyper cool. Au moins, pendant 2, 3 jours, je coupe, quoi. Ouais. Donc, donc voilà, je dirais que c'est vraiment, et c'est pour ça que c'est intéressant d'être connecté à son essence pour pas se brûler, en fait. Il y a beaucoup Mm. d'entrepreneurs qui se crament, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont essayer de caler leur schéma d'entrepreneuriat sur le schéma des autres. C'est pour ça que pour moi, beaucoup de programmes, beaucoup de façons de créer ont été faites par des hommes. Mm. Et en fait, on a plein d'autres puissances en nous, on est toutes différentes. Et pour moi, c'est comment tu vas optimiser ta façon de travailler, ta façon de proposer, ta façon euh, d'entreprendre en respectant ton écosystème. Moi, ça fait partie vraiment de l'architecture vivante que je propose au sein du mastermind. Pour moi, ça c'est essentiel et tout en vivant ce que j'appelle ta légende personnelle. Dans mon mastermindship, on est vraiment là pour créer sa légende personnelle. Et Mm. sa légende personnelle, du coup, elle est globale. Ouais. Elle s'enferme pas juste dans une réussite professionnelle, Mm. même si l'entrepreneur, contrairement, parce qu'on, tu sais, on parlait parfois de charge mentale et t'as des gens qui disent oui, enfin ça va les entrepreneurs. La différence entre quelqu'un qui est en CDI et quelqu'un qui est entrepreneur, mis à part certaines personnes qui sont vouées corps et âme à leur entreprise, c'est que quand même elles y pensent H24. Ah oui. Elles vivent pour ça, elles attrapent un livre, un machin, etc. Sans arrêt, elles vivent pour, parce que c'est pour ça que c'est important que ce soit une passion. Mm. Et c'est elles qui font leur chiffre d'affaires. Mm. Et ça, c'est quand même, ça veut pas dire que quand tu es en CDI, tu participes pas, etc. Mais nous, on a le cumul des maïs, quoi. C'est-à-dire qu'on a Oui. tout ça concentré. Donc, si t'as pas une structure très puissante, très ancrée, très sereine, tous les 4 matins, tu remets en cause ta vision, tu remets en cause qui tu es, tu te dis, un matin, tu te lèves, tu te dis, putain, je suis une queen, le lendemain, je suis la dernière des nazes. Et ça demande à ramener, à rassembler, à structurer. Vraiment. Mm. Ouais, je suis d'accord tu vois, tu parles de responsabilisation aussi, que tu parlais dans le leadership, c'est ça, c'est pas se cacher derrière une étiquette, ne pas se cacher derrière je suis projecteur, je suis ça, je suis ci, donc je peux pas faire. L'invitation, c'est vraiment d'écouter, c'est beau parce que d'écouter son rythme et d'écouter, de pas plaquer des modèles tout faits, parce que je trouve que dans l'entrepreneuriat, on trouve beaucoup de modèles, il y a ça qui fonctionne, voici la recette, c'est ça qu'il faut faire, et donc quand on démarre ou quand on se lance, on dit, tiens, eux, ils savent, ils l'ont fait, je vais faire ça. Alors qu'en fait, ça correspond pas forcément à notre vie. Parce que là, tu dis, bah ouais, je connais que je suis maman, solo, j'ai tel âge, je suis en périménopause. Donc, il y a tous ces ingrédients que toi, tu connais de toi qui vont faire qu'il y a certaines choses que tu dois ajuster ou pas faire exactement comme. Et en même temps, je continue de pas m'enfermer là-dedans. Par exemple, quand c'était mon copain qui me faisait remarquer que je disais vachement que j'étais maman solo. Ok. Et tu vois, je l'ai entendu. C'est ça Mm. aussi que j'adore. C'est dans l'entrepreneuriat, sans arrêt, tu chopes les croyances dans lesquelles tu es en train de t'enfermer Ouais. et tu vois comment tu les réajustes. Je suis maman, c'est un choix que j'assume. Maman solo, j'assume aussi pleinement. Effectivement, ça me demande d'avoir un emploi du temps plus flexible. Mm. Je m'organise pour avoir un emploi du temps potentiellement plus flexible. Mm. Donc tu vois, ça veut dire que je vais caler mes interviews à certaines heures, je vais caler parce que je sais que c'est des zones sécures. Je vais caler mes programmes aussi. Mm. Donc je vais m'organiser en essayant de m'enfermer le moins possible. Alors c'est vrai que quand tu es en périménopause, pour celles qui nous suivent, que tu tapes tes premiers bouffées de chaleur, au départ tu sais pas ce qui se passe, tu vois. Mm. Mais tu dors plus la nuit, que tout d'un coup tu t'arrives plus à penser. Mais ça veut dire aussi te réajuster Mm. avec des compléments, une alimentation, une autre gestion de ton sommeil, etc., etc. Et t'es porté par ta passion. Et moi, ce que j'aime, le mentoring, c'est vraiment transmettre sa vision. Mais moi, ce que j'aime, c'est accompagner les gens à créer la leur. Mm. Et donc, leur architecture. Moi, je donne les piliers qui sont importants Mm. et après, je les laisse trouver leur flow. Une fois, dans un programme, j'avais donc un programme business. Mm. J'ai une personne qui est venue et qui m'a dit oui, bah alors moi,
En fait, je veux pas me faire payer. Je veux pas me faire payer. Et donc, je lui ai dit, écoute, ok. Moi, tu sais, je suis hyper open, ok. Je lui ai dit, mais alors du coup, c'est pas de l'entrepreneuriat. Simplement d'avoir des bons mots, tu vois. C'est pas de l'entrepreneuriat et du coup, ça demande une cohérence. Là, je vois que tu es dans un appartement. Donc, ça veut dire que tu as forcément des charges. Mm. Et donc, ton écosystème est pas cohérent. Ouais. Si tu me dis, je suis les chamans autrefois, ils étaient voilà dans des maisons, on venait leur apporter à manger, on les payait avec de la nourriture, il ne manquait de rien. Mm. Si tu décides de vivre en totale autonomie et de te faire payer entre guillemets avec des échanges, du troc, libre à toi en fait. Mais simplement, ça demande une cohérence. Mm. Et donc, tu peux pas me dire, je ne veux pas me faire payer si derrière, tu es dans un appartement avec une Wi-Fi, de l'électricité et des charges liées à ton Mm. immeuble, en fait. Tu vois ce que Mm. je veux dire? C'est juste avoir une cohérence. Mais par contre, si tu me dis ça, tu décides alors que tu n'es pas entrepreneuse Mm. et tu construis un autre système, mais du coup, et moi je veux bien t'accompagner à créer ce système-là, mais il faut que ce soit un système cohérent. Mm. Oui. Point. Oui, je pense que c'est important, en effet, cette cohérence que tu dis. C'est important, cette remise en question quand tu nous dis, OK, on n'est pas obligé de s'enfermer dans des cases. Oui, c'est intéressant quand tu dis, je suis maman solo. Est-ce que parce que tu te planques derrière ou est-ce que tu dis, OK, parce que ça, c'est important pour moi. C'est ça, en ce moment, j'ai envie d'accorder du temps. Bah, voilà, puis c'est des cycles dans nos vies, des périodes. Et des moments donnés, on a envie d'accorder quand on a des enfants, ben, on a plus de temps à nos enfants. Des fois, on fonde une famille. Des fois, on est dans d'autres espaces de nos vies et de dire, OK, où j'en suis pour pouvoir réajuster aussi. Il n'y a rien de figé, quoi. En fait, c'est se rappeler qu'on l'a choisi. Ça ne veut pas dire que par moment, c'est pas challengeant. Moi, je suis pas, et je déconseille aux gens de pas accueillir les émotions. Mm. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose qui te submerge dans n'importe quel plan de ta vie, d'accueillir ces émotions, de te dire vraiment, ça fait chier, c'est dur, tu vois, et c'est ok de l'accueillir parce que sinon tu mets sur le tapis, tu deviens cette nana insensible. Et Mm. potentiellement, après, ça va te péter à la tronche. On n'est pas là pour se rajouter des croyances. Mm. Simplement, il y a une différence entre accueillir la peine, accueillir la difficulté et la laisser nous définir. C'est pas du tout pareil. Mm. Et donc, ça veut pas dire que ah bah tu l'as choisi d'être maman, tu l'as choisi d'être maman solo, donc tais-toi. Non, en fait, si j'ai envie tu vois, à un moment de dire que bah moi je me suis à l'époque quand elle faisait passer nuit ou quand elle avait les dents et que j'étais comme ça un œil en bas. Bon, oui, c'est un peu chaud quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ouais. Mais du coup, je réadapte. Donc, on a le droit en fait de se dire à un moment c'est dur, c'est machin, etc. C'est pas, c'est ce qui est pour moi problématique et c'est pas le bon mot. Ce qui devrait être notre alerte, c'est quand on s'enferme dedans, quand on laisse Mm. ce truc-là nous définir. C'est un peu comme les gens qui ont du mal à prendre la parole en public, parce qu'un jour il y a un prof qui leur a dit, ah, je vais te raconter une anecdote géniale que j'ai eue avec une cliente euh, qui écrivait en fait. Et elle avait un don d'écriture incroyable. Et quand j'étais, du coup, et donc c'est intéressant parce que tu peux faire des storytelling, tu peux faire des Mm. pages de vente. Enfin, Mm. c'est un, tu peux transformer ton compte Instagram en lui donnant vraiment une patte. Nous, on est tous, enfin, c'est vraiment très réel, mais justement, tu peux créer quelque chose de fabuleux. Et elle écrivait pas. Et en fait, en Mm. décortiquant, etc., elle m'a raconté qu'un jour, donc elle était en section L, je sais pas si c'est toujours les sections L, mais donc littéraire. Elle voulait écrire je crois qu'il y avait un essai, elle pouvait écrire un essai ou travailler sur un essai déjà créé par un auteur connu. Et elle voulait vraiment créer le sien. Et sa prof lui a dit, si tu vas avoir ton bac, vaut mieux que tu choisisses l'autre. Mm. Ça l'a arrêté net, elle a plus jamais écrit. Ouais. Et donc de voir comment les projections des autres, quel degré d'importance on leur donne, Mm. quel degré ça vient prendre sur nos propres vérités. Et Mm. souvent aussi, comme on s'enferme avec une personne qui va nous dire que c'est nul, Mm. alors qu'on regardera plus les 100 personnes qui trouvent ça canon. Tu sais, c'est comme sur les réseaux. Hein. On va être hyper, et c'est créé pour ça, ah ben j'ai pas eu de like, j'ai pas eu de commentaires. Et donc les gens m'aiment pas. Non, les gens like plus en fait. Les gens ne like plus, les gens ne laissent plus vraiment de commentaires. Alors s'ils vont laisser du commentaire sous un chat qui fait miaou miaou, oui, mais c'est pas ce que tu veux en fait. Et ça veut pas dire que c'est pas parce que les gens n'ont pas commenté qu'ils n'ont pas trouvé ce que tu disais hyper pertinent et que ça participe pas
à ta légende personnelle, à ta storytelling et à tes ventes ultérieures, en fait. Mm. Donc, c'est tout ça qui est intéressant de décortiquer. Moi, j'adore euh, faire ça, simplement pas faire on n'est pas là pour faire des thérapies, hein, mais simplement de les attraper, de les isoler, et de réécrire l'histoire pour appuyer ce leadership. Pour moi, c'est vraiment la colonne vertébrale dans n'importe quel livre que tu peux lire sur la réussite. On parle d'ambition. C'est limite un mot grossier en France, alors que bien sûr qu'il faut avoir de l'ambition. Mm. Et on parle aussi de l'amour de soi, de croire en Mm. soi. Et c'est vraiment les deux trucs. Et derrière, moi là, je regardais, je lisais, j'ai commencé à lire le livre du coach de Serena Williams. Mm. Deux premiers piliers, troisième, effectivement, de continuer à t'entraîner, d'avoir cette niaque de t'entraîner. Mais Mm. ça vient de cette autorisation de, bien sûr qu'en fait, je veux gagner Roland Garros, Mm. et de l'amour de soi et de la reconnaissance de soi. Bien sûr que j'en suis capable. Et là, je me mets à bosser. Et les trois ensemble font de toi quelqu'un d'inarrêtable, en fait. Mm. Mais si tu n'as pas ces deux piliers qui sont connectés à ton essence, c'est-à-dire à qui tu es, alors tu vas nulle part. Sans arrêt, tu vas faire des petits sauts en avant, des petits sauts en arrière, et ton business va être un peu stagnant à une étape, parce qu'il y aura un plafond de verre que tu verras pas et qui peut se exploser, se libérer, s'ouvrir en un claquement de doigts. Pour certaines personnes, moi j'ai vu des gens se transformer dans des masterclass à 33 euros que j'ai pu offrir, tu vois, et à qui ça donnait des déclics géniaux. C'est le but, hein. Moi, Mm. tous mes accompagnements, tout ce que je propose, c'est vraiment pour faire de la plus-value. Et d'autres personnes, il a fallu plus de temps parce qu'il y avait un gros nœud, en fait. Mais une fois que ce gros nœud se dégage, waouh, c'est extraordinaire, en fait. Mm. Bah oui. Merci pour tes partages. On arrive vers la fin. J'adore parce que c'est intéressant, c'est toujours précieux de pouvoir entendre bah, déjà ta voix, ta couleur, ton cheminement à toi, ton expérience de vie. Et puis cette expérience que tu mets au service de toutes ces femmes pour qu'elles puissent se développer. Tu nous a rappelé là, ces trois piliers pour pouvoir justement réussir et se déployer un peu dans son entreprise à Ouais. travers voilà, cette ambition, cet amour de soi et ce passage à l'action. Ouais, hyper intéressant. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, un dernier mot avant qu'on termine cet espace? Je voudrais juste parler un petit peu de chamanisme parce que Ok. c'est peu connu Mm. et que moi je le pratique. Je le pratique parce que ça, et j'accompagne en retraite aussi beaucoup de mes clientes parce que ça ramène à soi, parce que Mm. ça ramène à sa sécurité intérieure, parce que ça ramène à des libertés, à de l'autorisation. Moi, quand j'accompagne des personnes dans des retraites ou parfois j'ai des programmes aussi en ligne, elles vont gagner en moyenne 2 3 ans. Mm. C'est pour moi, c'est la voie de révélation directe. C'est-à-dire que le chamanisme, lorsque tu viens en retraite, ça va jamais aller au-delà, naturellement, et ça va appuyer et va venir libérer ce que tu es prêt à faire et ce qui va permettre une expansion extraordinaire. Et moi, dans mon mastermind shift, j'ai cette notion vraiment des deux. Mm. Pour moi, il y a à la fois de la stratégie, à la fois du leadership, mais appuyé depuis quelque chose qui est très serein, très connecté, euh, très guidé en fait, par Mm. son âme, par qui l'on est. Et je crois que lorsqu'on on expérimente ce genre de choses, alors ça donne une sérénité de vie qui est incroyable. Lorsque tu traverses la forêt, tout d'un coup, t'as toute la nature qui se met en fait à te parler, qui se met à te guider. Et nous avons tous en fait ces facultés de connexion et de don. Et lorsque tu t'ouvres à ça, ça participe à ta légende en fait, parce que tout d'un coup, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, d'harmonieux. On est fait de 3 corps. On a le mental qui est tellement présent dans les pays européens. On a le corps dont on prend de plus en plus conscience, mais on a aussi toute l'énergie. Mm. Et on est fait à 99% d'énergie en fait. Mm. Et ton énergie va permettre. Et s'il y a un des 3 corps qui est instable, il joue sur les deux autres. Et ton énergie va permettre cette posture incarnée. Moi, quand je rentre dans un espace, pourtant je suis toute petite, je fais 1,60 m, je suis visible. Parce que ma façon de me déployer, tu m'aimes pas, c'est un autre sujet,
mais je ne suis pas lambda, je ne suis pas inaperçue. Je Mm. passe pas inaperçue. Il y a cette façon de se déployer dans un espace, cette façon de se positionner, et tu peux avoir un leadership très doux, en fait, très posé, très calme et très serein, qui va être déployé aussi par l'énergétique et donc par le chamanisme. Voilà. Mm. Merci. Si vous voulez retrouver Audrey, je vous mets toutes les informations pour aller voir ce qu'elle fait, pour aller peut-être la découvrir, se faire accompagner par elle dans son mastermind que tu nous as parlé aujourd'hui. Merci Audrey d'avoir répondu à cette invitation. Merci d'ouvrir la voie. Merci de partager ta voix au monde et d'accompagner comme tu le fais. C'est hyper précieux en ce moment dans ce monde et de créer ce nouveau monde avec toutes ces femmes dans leur leadership connecté qui osent et qui sont audacieuses et ambitieuses. Merci à toi. Avec plaisir. Merci à chacun qui nous a regardés. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis au revoir. Au revoir.